l'avantage, bah, t'as ton chez toi qui se déplace. Donc c'est super. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Il a 13 ans. Ouais. Il est pas tout jeune, hein? Non, mais il est en pleine forme. Et là, je reviens de la rivière, j'étais avec lui. Là, j'ai récupéré un coffre à jouer d'une amie et j'en ai fait des toilettes sèches. Voilà. La solitude aussi, ça peut être un inconvénient aussi parfois. Voilà. Je vois marquer quelque chose là-bas. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Tu crois pas? Non, j'y crois pas. Bibliothèque. Bibliothèque. Tu lis beaucoup? Ouais, un peu quand même, j'essaye, hein, j'ai un peu de tout. Puis un petit machin, mais bon. Pas mal. Pas que c'est qu'elle fout. Et l'électricité, tu fais comment? L'électricité, j'ai pas l'électricité, je fonctionne avec, je l'ai acheté 3000 €. Ah, c'est pas cher. Il avait combien de kilomètres? Et pour l'eau du coup, donc toi tu bois quelle eau? Tu bois l'eau en bouteille? Non, je vais dans les cimetières. Donc j'ai pris des palettes, c'est que de la récup. Comment que tu fais alors du coup pour le frigidaire par exemple? Pas de frigidaire. Pas de frigidaire, alors pas de bière fraîche du coup, c'est chiant. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Julie et son chat Mistigris et ils vivent tous les deux dans un fourgon aménagé. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Mettez-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez recevoir comme ça plein de vidéos sur la van life en général et sur les van tours, alors abonnez-vous. Je vois encore trop de monde qui ne s'abonne pas, qui regarde les vidéos mais qui ne s'abonne pas. Alors abonnez-vous, sinon vous ne recevrez plus mes vidéos. J'ai un petit compte Tipeee où vous pouvez laisser un petit don et tous les dons en fait ils vont pour les hôpitaux, pour les enfants malades et pour les refuges animaux. Vous allez voir sous la vidéo en description, vous allez pouvoir voir, vous avez plein de vidéos quand grâce à vos dons, on va soit dans les refuges ou soit on va dans les hôpitaux pour les enfants malades et donner vos dons sous forme de cadeaux. Voilà. Et après je vous cite dans la vidéo et tout ça et c'est un peu cool, ça donne un peu de sens à ma chaîne YouTube. Alors vous pouvez laisser un petit don, vous retrouvez tout ça sous la vidéo en description. Salut Julie, comment vas-tu? Ça va, chaudement. Chaudement. Alors, c'est quoi ce fourgon aménagé? C'est quel modèle? C'est un Peugeot Boxer de 1996. Peugeot Boxer de 1996. Ouais, exactement. Et du coup, je l'ai acheté en 2019 à des gens qui n'en voulaient plus et qui eux-mêmes l'avaient acheté à un mec qui prenait la route. Et du coup, voilà, il y avait plein de vis cachées, mais c'est pas grave, j'en ai fait mon affaire. Alors en 2019, donc il y a 4 ans, tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 3000 €. Ah, c'est pas cher. Il avait combien de kilomètres? Au moins 300 000? 241. 241 000. Ouais. Ça valait le coup quand même. Bon, il y avait des vis cachées comme tu me disais. Ouais, il y avait des vis cachées et il était sans contrôle technique. Chose à pas faire évidemment, mais bon. J'avais le chat aussi et du coup j'arrivais pas à trouver un camion avec une porte-fenêtre comme ça. Comme ça il peut sortir et rentrer parce qu'à l'avant c'est un peu plus compliqué. La nuit quand je dors, j'ai pas envie de laisser ma fenêtre conducteur ouverte. C'est un diesel? Ça roule à combien ça sur l'autoroute? Je prends pas l'autoroute. Je prends pas l'auto. Non, je prends pas je peux le prendre mais même les poids lourds me dépassent pas. Je peux aller jusqu'à 110 mais il commence à fumer bleu alors j'arrête l'autoroute. D'accord. Voilà. Et Vite. tu lui as donné un petit nom? Mion mion. Il s'appelle Mion Mion. Il s'appelle Mion Mion. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que quand je vois qu'il faiblit un peu et qu'il y a des choses qui vont pas et que je suis toujours sur la route avec, et je suis au volant et je me dis allez Mion Mion, ça va aller, on va y arriver. Ah bon? Voilà, c'est tout. Et qui c'est lui? Lui c'est la couille, c'est mon chat qui m'accompagne, il a 13 ans et du coup je le prends avec moi sur la route quand je reprends le camion. Il a 13 ans? Ouais. Il est pas tout jeune, hein? Non, mais il est en pleine forme. Et là, je reviens de la rivière, j'étais avec lui. Quand il fait trop chaud, parce qu'il fait quand même chaud dans le camion en plein été, je peux pas tout le temps me garer au soleil. Ça reste un félin, donc ça peut rester quand même plus qu'un chien dans un camion. Mais je l'emmène quand même avec moi dès que je peux. Il aime la rivière? Bon, il se pose au bord, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Alors tu nous le présentes un petit peu la cuisine. Alors, du coup, la cuisine. Tic-tac. Tu cuisines au gaz, je suppose? Oui, j'ai la bouteille de gaz en dessous, là. Bouteille de gaz, d'accord. La cuve de 100 litres, mon lac est vide. Parce que du coup, elle fuit un peu, donc pour l'instant, je suis avec les vieux bidons. Et donc j'ai pris des palettes. C'est que de la récup, sauf le plan de travail et ça que j'ai acheté, parce qu'au bout d'un moment, la récup, ça va 5 minutes. Et sinon, palettes, voilà. Donc tout en palette alors? Tout en palette. Pas mal.
Voilà, là c'est palette. Là j'ai récupéré un coffre à jouets d'une amie et j'en ai fait des toilettes sèches. Des toilettes sèches? Ouais. Et c'était un ancien coffre à amis, génial! Un coffre à jouets. Là j'ai la douche solaire. Et donc je me douche à la rivière ou dehors. Et quand il pleut, bah, j'ai un petit bac. C'est une piscine pour chiens que j'ai acheté chez Action à 10 balles. Et du coup, bah, je punaise le rideau là au-dessus là, et puis je peux prendre ma douche, ça va très bien. Quoi d'autre? Génial! Et bibliothèque. bibliothèque, tu lis beaucoup? Ouais, un peu quand même, j'essaye, hein, j'ai un peu de tout. Là j'ai le lit c'est un lit peigne. Un lit peigne, d'accord. Qui se rabat. Malheureusement je peux pas montrer parce que s'il y a le chat, ouais, je non. truc. Mais voilà, j'ai les cagettes de fruits qu'il y a en dessous. Tiens, je t'enlève. Génial! Hop là. Top! Oh, trop gentil. Hop là. Ah ouais, pas mal. Voilà. D'accord. En fait, bon là je suis toute seule, mais... C'est quelle taille le lit? Le lit c'est 1,80 sur... oula, long, je sais plus. Oh, Wow, c'est pas grave. Sans se toucher, hein, mais là c'est un peu léger, hein, mais ça va. J'ai récupéré des cagettes de pommes dans les magasins, comme ça j'y mets mes fringues. J'ai une petite table aussi en dessous qui se tire. Là aussi. Oh, sympa celui-là. C'est profond. Ouais, pas mal. J'avais aimé faire un bar, tu vois. Pas mal. Un petit pied, un petit machin, mais bon. Pas mal. Pas que c'est qu'elle fout. Et l'électricité, tu fais comment? L'électricité, j'ai pas l'électricité. Je fonctionne avec des petites lampes comme ça, là. Hop là, pareil, acheté chez Lidl, qui ont 8 heures d'autonomie que je recharge à la lune cigare. Et ça me va très bien. Comment que tu fais alors du coup pour le frigidaire par exemple? Pas de frigidaire. Pas de frigidaire, alors pas de bière fraîche du coup, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Tu bois des bières chaudes? Ouais, ou je vais pas être le stéréotype de la 8-6 chaude, mais bon, sinon si j'en ai d'une bière, bah je vais me prendre une pression dans un bar quoi, il n'y a rien de mieux. Mais du coup, sinon non, bah légumes principalement, donc quand j'ai envie de me faire un kiff, je m'achète du fromage, mais je le démonte en une soirée, puis voilà. Et puis sinon il y a toujours les copains, il y a toujours plein de choses, il y a la rivière qui rafraîchit bien les bières aussi. Mais non, j'ai pas de frigo, donc je peux pas trop garder les choses au frais, mais c'est pas grave. On s'en sort très bien. Et pour l'eau du coup, donc toi tu bois quelle eau? Tu bois l'eau en bouteille? Non, je vais dans les cimetières. Je vais dans les cimetières et je remplis mon bidon de 15 litres. Et une fois qu'elle sera réparée, elle, après, bah, j'ai un tuyau et puis je re-remplis ici, là, tu as une ouverture là, hop là. Et je re-remplis là, et puis ça me fait ma cuve. Et ici, là, j'ai le robinet. D'accord. J'ai le robinet, j'ai pas... Le robinet, il fonctionne bien quand ça fonctionne bien ça? Ouais, ça fonctionne bien. J'ai juste pas mis d'évier parce que j'aimais bien avoir un grand plan de travail. Donc j'ai une bassine et ça fait l'affaire. D'accord. Voilà. Je vois marquer quelque chose là-bas. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Tu crois pas? Que non, j'y crois pas. Bien sûr que non. Tu m'as dit, ton chat il s'appelle Macouille, hein, c'est ça? Oui, il s'appelle Mais pour de vrai? Mistigris officiellement, mais comme il était casse-couille, c'est devenu Misticouille. Et maintenant Macouille. Mais il est gentil comme tout, il s'apaise maintenant avec l'âge. Et ça a été quoi le déclic de se dire tiens je prends un van aménagé et je m'en vais? Ça faisait longtemps que j'y pensais, il y avait des copains qui y étaient aussi et du coup j'avais plus d'appartement et je faisais les saisons et j'étais en bagnole et donc je trouvais à chaque fois des appartements et je me suis dit bah j'en ai marre, ça me saoule. Et même quand tu vas à la rivière et tu te dis ah bah non on serait bien à rester encore ou à prendre un camion et avoir tout à l'intérieur et pouvoir bouger quand on veut au lieu de rentrer quelque part ou d'être en bagnole ou la tente, hein, il y en a qui font très bien la tente, mais non, j'avais envie je me dis que c'était plus pratique. Les avantages, c'est que tu peux aller, tu peux visiter plein d'endroits, tu peux pas aller partout parce que il y a toujours des interdictions, il y a toujours des terrains, maintenant il y a de plus en plus de hauteur limitée, donc c'est sûr si tu es plus de 2 mètres c'est mort pour toi. Mais c'était quoi inconvénient? Avantage. L'avantage, bah t'as ton chez toi qui se déplace. Donc c'est super. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Quand tu es chez des gens parfois et que tu n'as pas envie de dormir chez eux, bah, tu peux rentrer chez toi tout en étant encore chez tes copains. En festival c'est beaucoup plus sympa aussi. T'as pas à galérer dans une tente. Tu parcours la France, voir parfois le monde, l'Europe. Moi j'irai pas en Europe avec lui, mais génial. pour bouger quoi. Les inconvénients?
Le prix du gasoil, de pire en pire. Avant, il y avait un petit avantage quand même entre payer un loyer et avoir un camion. Maintenant, je suis plus trop sûre. Et les inconvénients, le prix du gasoil, l'environnement, enfin quand ça soit canicule ou pluie, quoi. Comment ça tourne, c'est un peu compliqué. Parce que soit il pleut trop et au bout d'un moment, t'es tout le temps enfermé dedans. C'est quand même rare. Ou quand il fait très chaud, parfois, c'est cool de se dire que tu rentres à la maison et qu'il fait un peu frais, quoi. Parce que sinon, tu te poses au bord de rivière et les journées peuvent être très longues. Voilà. La solitude aussi, ça peut être un inconvénient aussi parfois. Voilà. D'accord. Ah bah écoute, un grand merci Julie. Déjà. Merci Mistigris. Qui se lèche le cul. Mistigris, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me lave, gars. Tu dis bye bye? Salut Mistigris. Merci Julie. Avec plaisir. Et abonnez-vous les amis. Ciao, salut.